Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, un épisode qui va venir en réalité compléter, préciser et un petit peu rectifier également mon précédent épisode, puisque j'avais voulu sortir, puisque les troupes 5 étoiles venaient de sortir, j'avais voulu sortir cet épisode un petit peu rapidement, histoire d'être vaguement dans l'actualité, sauf que comme toujours, voilà, quand je vais trop vite, je fais pas forcément les choses aussi correctement que je souhaiterais. Donc voilà, du coup, puis en plus un épisode de moins d'une heure, ça ne me ressemblait pas, donc forcément il fallait que je le complète. Donc du coup, je vais vous faire quelques précisions là-dessus. J'ai légèrement modifié mon fichier qui est désormais terminé et que je vais donc pouvoir vous mettre en lien sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous pourrez le télécharger si vous le souhaitez. Mais avant toute chose, puisque donc comme je l'avais dit, on voulait tenter un top 100 sur l'événement d'Alliance qui a eu lieu donc la semaine dernière. Voilà, donc je voulais avant toute chose féliciter mes petits stringués puisque en fait ils ont fait vraiment quelque chose de top top top, puisqu'on a réussi à faire 46e, ce qui est juste énorme pour nous quand même parce qu'on n'est pas non plus une très grosse team, hein. On a des free-to-play, des très petits ship-to-play, enfin bref, on n'a pas que des gros decks, bien loin de là. Et franchement ça a été un bel event à plusieurs titres, déjà parce que tout le monde a joué le jeu. Il n'y a qu'une personne qui a joué le jeu, que j'ai dû recruter en fait, puisqu'il nous manquait quelqu'un à la fin, voilà, quelqu'un qui nous a menti notamment sur ses capacités à scorer, pensant, je suppose, profiter, enfin en tout cas y arriver juste parce qu'il avait des bons héros. Il s'est rapidement rendu compte qu'en réalité, avoir juste du top héros, ça ne suffisait pas pour les events d'Alliance. Mais bref, passons là-dessus. Sinon, les vrais stringés, on va dire, eux, ont vraiment tous joué le jeu de manière uniforme. De toute façon, on ne peut pas réussir l'event d'Alliance si tout le monde ne met pas un vrai effort collectif. Donc ça a été vraiment chouette parce qu'il y a eu une belle implication collective, une belle émulation, avec notamment, c'était sympa, en fonction du niveau que chacun avait, il essayait de rattraper celui qui était au-dessus, etc., etc. Ce qui nous a amené, je pense, tous à nous dépasser bien au-delà de ce qu'on pouvait penser réalisable, hein, puisque pour le coup, par exemple, on a été 3 à dépasser les 2,3 millions et très franchement, je ne pensais pas, en tout cas pour ma part, y parvenir avant cet event d'Alliance. Et très sincèrement, je pense que si on n'avait pas joué un petit peu le jeu du chat et de la souris, j'y serais pas parvenu. Donc je remercie du coup les deux personnes qui m'ont aidé, qui se reconnaîtront, si tant est qu'elles regardent la vidéo, ce qui n'est pas du tout sûr, mais sinon qui se reconnaîtront là-dessus. Et du coup, ça nous a permis de franchement grappiller pas mal de points, donc ça c'était vraiment top top. Et puis au-delà de ça, c'est resté quand même, je trouve, un événement. Alors ça a été, c'est un événement mine de rien qui demande quand même de l'implication, hein. Enfin ça, je veux dire, je le ferai pas tous les jours, mais c'est resté quelque chose de, je trouve, assez convivial, festif. Enfin bref, on s'est bien amusé parce qu'on s'est charrié, on s'est taquiné mutuellement, et ça j'ai trouvé ça très chouette parce que du coup ça a fait de quelque chose qui peut être extrêmement rébarbatif quelque chose qui finalement a été agréable, même si je pense qu'on le fera certainement pas à chaque fois, parce que bon, encore une fois, ça demande quand même beaucoup de temps et d'implication. Et puis voilà, le faire de temps en temps, pourquoi pas, se challenger, pourquoi pas. Mais nous, on n'a pas une team qui met suffisamment d'argent pour faire ça à chaque fois. Et puis au-delà de ça, nous, on a envie aussi que le jeu reste un plaisir. Savoir qu'on peut le faire, c'est déjà bien. Le faire de temps en temps, c'est mieux. Et puis voilà, pas besoin de le faire à chaque fois, on n'en est pas à ce niveau-là. Donc, mais en tout cas, félicitations à les petits stringers, un grand merci. Parce que quand même, il faut savoir qu'à la base, quand on a voulu tenter ce top 100 Event d'Alliance, puisqu'on faisait régulièrement le top 100 mythique, mais finalement le mythique, honnêtement, dès lors qu'on a un deck suffisant, un minimum de technique, faire un top 100, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué si on a les objets, hein. Nous, on le fait pas tout le temps parce qu'en fait, les objets coûtent cher. Et encore une fois, on met pas forcément tous beaucoup d'argent, voire certains pas du tout d'argent dans le jeu, donc ils peuvent pas forcément suivre. Mais sinon, honnêtement, le mythique, c'est quelque chose qui se fait quand même maintenant de manière assez tranquille, même si les gobelins ont fait que pour viser les plus hautes places, bon là du coup ça demande encore autre chose en termes de deck, mais pour viser juste un top 100, sincèrement, c'est pas bien compliqué. Et du coup, quand on s'est lancé dans ce top 100 event d'Alliance, faut quand même savoir que grosso modo, à peu près les 3 quarts de l'Alliance ne faisaient pas du tout de scoring sur les events individuels. C'était quelque chose qu'ils connaissaient pas, quelque chose qui spontanément les tentait pas particulièrement. Ils s'y sont mis, ils se sont préparés leur deck, parce que mine de rien, ça demande aussi d'avoir du fond de 3 et de 4 étoiles, avoir un peu des héros
un peu spécifiques qui sont très accessibles du reste, puisque moi quand même j'en ai un qui a fait je crois plus de 2 100 000 avec en légendaire une team composée de Frida qui est accessible gratuitement dans le portail des 100, Gunnar C, bon ben voilà, Franz qui est quand même aussi très accessible, qui c'est qui m'avait mis d'autres, Grim C2, Grim Costume 2, donc pareil très accessible, et Areax qui est quand même un héros du mois accessible et également pas le meilleur non plus. Voilà, et avec ça, quand même, il a réussi à faire plus de 2 100 000. Moi, je dis chapeau bas parce que faut quand même arriver à le faire. Donc voilà, donc ces gens-là, en fait, les stringuer, on a appris. Comme je l'avais fait une vidéo technique, on leur a donné les conseils, comment composer les équipes, etc. Ils se sont préparés, ils ont préparé leurs petits objets, etc., etc. Bref, chacun s'y est mis. Ça a été vraiment un bel effort collectif. Et voilà, je suis très très fière d'eux. Donc même si ils regardent pas mes vidéos, donc ils le savent, enfin s'ils le savent parce que je leur ai dit évidemment par ailleurs, mais bon, je tenais quand même mine de rien à les en remercier. Surtout que on est quand même plutôt très fiers puisqu'en fait il y a que 2 teams françaises dans le top 100, nous et les RDNA qui clairement sont le top du top en team FR, hein, faut dire ce qui est. Pour le coup, moi c'est une équipe qui m'impressionne vraiment. Autant on voit beaucoup d'équipes actuellement avec des gros scores GDA, ce qui n'est pas franchement très impressionnant parce qu'en fait de nos jours, si vous avez du top héros et du top héros LB2, en fait ça fait énormément monter le score d'alliance. Donc finalement, avant le score GDA c'était vraiment ce qui faisait la différence entre les équipes. Maintenant finalement le score GDA finalement c'est ce qui fait la différence en fonction de votre investissement financier. Si vous entre un free to, faut savoir qu'entre un free to play et un quelqu'un qui paye confortablement, en termes de score GDA, ça doit être quelque chose de mémoire parce que j'avais regardé, une différence de 2000 par personne. Vous multipliez ça par 30, ça fait 60 000 par 30. 2000 par 30, oui, c'est ça. Ça fait 60 000 de score GDA de différence, juste sur une question financière, en fait. Et puis au-delà de ça, maintenant, avec les défenses, on a quand même des défenses mûres maintenant, avec les troupes 5 étoiles, les machins, enfin, ça devient très compliqué de passer si vous n'avez pas un minimum de héros. Donc je trouve que les GDA, en fait, sont devenus maintenant, ce qui est dommage, parce que finalement, c'était le cœur du jeu avant, mais sont devenus de plus en plus, finalement, une question d'investissement financier. Donc maintenant, des teams avec des gros scores GDA, finalement, ça devient pas si, ça devient plutôt pas fréquent, mais enfin on en voit de plus en plus. Là où moi j'admire les RDNA, c'est qu'ils allient évidemment des decks confortables, mais surtout ils sont toujours au top, au top, au top sur tous les événements, que ce soit mythique, event d'alliance, enfin surtout, franchement. Et ça, je trouve ça fort, surtout que c'est une équipe. Encore une fois, on envoie des équipes qui brillent, un peu des étoiles filantes qui brillent comme ça. Je parle en FR, après en international, je connais pas trop, mais qui brillent comme ça en FR et qui se créent, qui se montent, qui durent plus ou moins longtemps et qui meurent. Les RDNA, leur particularité, c'est que moi, je les ai toujours. Alors avant, c'était sous un autre nom, mais je les ai toujours vus exister et toujours au top niveau. Et ça, je pense que pour être dirigeante, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et là-dessus, en plus, ils ont, contrairement à beaucoup d'alliances aussi qui prennent notamment pour faire les événements, que ce soit les mythiques, les événements d'alliance ou autres, qui prennent beaucoup de mercos, en fait, qui tournent comme ça, qui arrivent à faire des bons scores parce qu'en fait, ils prennent des gens extérieurs. Eux, pour le coup, ils me paraissent, alors après, encore une fois, je les regarde pas tous les jours, mais ils me paraissent tourner en fait avec vraiment leurs joueurs, leurs propres joueurs. Bon, après, peut-être que ponctuellement, ils prennent un ou deux à l'extérieur, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont vraiment un gros noyau. Et voilà, donc moi, pour le coup, je dis d'autant plus que c'est une team que je connais pas, hein. Je connais personne là-bas, à part vaguement un peu leur recruteur à qui j'ai dû parler quelques fois. Mais c'est quelqu'un que je connais pas, il me regarde pas mes vidéos, donc j'en tirerai aucun gars, mais c'est vraiment une team qui m'impressionne. Donc eux, voilà, top 16, eux, ils ont fait 16e de mémoire, donc je trouve ça vraiment, vraiment, c'est fort, quoi. Enfin, parce que pour monter dans l'event d'Alliance, ça demande quand même beaucoup, 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 beaucoup de scoring, hein, et du scoring vraiment homogène. Donc voilà, un grand bravo à eux. Et puis encore une fois, un grand bravo à mes stringers, on est quand même très très fiers sur cet event d'Alliance. Donc voilà, je tenais à les en remercier pour ce travail qu'ils ont fait pour l'Alliance, bon pour eux-mêmes aussi évidemment, mais surtout pour l'Alliance, parce que je pense que certains ne l'auraient pas fait si c'était juste, même j'en suis certaine, ne l'auraient pas fait si c'était uniquement pour eux. Donc voilà, un grand merci à eux et encore félicitations. Revenons du coup quand même au sujet donc, de cette vidéo, à savoir les troupes. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement modifié mon fichier, j'ai rajouté quelques infos que je trouvais pas inintéressantes. Donc là, vous voyez par exemple sur les conversions de troupes, j'ai rajouté le nombre d'emblèmes que ça demande, le fer. Sur l'XP des troupes, j'ai rajouté à la fin, vous voyez en dessous, je sais pas si on voit pas mon curseur, mais à la fin en fait, vous avez pour chaque troupe, les troupes 5, les troupes 4, les troupes 3, les troupes 2, combien d'XP total ça demande. Vous voyez par exemple pour les troupes 5 c'est 36 250. J'ai rajouté en dessous
à combien de troupes 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Évidemment, à chaque fois, c'est que des troupes 1 étoile, que des troupes 2 étoiles ou que des troupes 3 étoiles. À combien de troupes ça correspond, parce que je trouvais ça pas inintéressant comme information. Qu'est-ce que je vous ai rajouté? Je vous ai rajouté ça, en fait, que je trouvais en fait intéressant, parce que je m'étais jamais vraiment penchée sur la question, à savoir que rapportent les différentes troupes. Autant sur les 5, bah, maintenant on le sait, hein, encore une fois, voilà, j'ai noté donc le type de troupe que c'était. Qu'est-ce que ça rajoutait en termes de stats? Vous voyez donc attaque, défense, PV, mais par exemple pour les 4 étoiles, parfois c'est attaque, défense, mana, parfois ça va être attaque, défense, PV pour les critiques, et pour les ninjas ça booste que l'attaque et la défense. J'ai marqué l'orientation de la troupe, parce que c'est plutôt une troupe attaque, défense, etc. Le bonus que ça donne, donc ça on les avait déjà détaillés, donc je ne vais pas revenir dessus pour les troupes 5 étoiles. De toute façon, vous s'est rappelé là, vous les voyez. Pour les troupes 4 étoiles, donc j'ai noté également à quoi ça correspondait. Donc vous voyez, pour les manas, ça rapporte du soin, 20% de soin. Pour les magies, c'est 22% de soin. Les sticks, c'est 25% de bypass. Pour les crits, bah, c'est des critiques. Voilà, les ninjas, c'est du soin et du bypass. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de PV ou de mana, parce qu'en fait, c'est remplacé par un autre bonus. Pour les 3 étoiles, j'avais jamais trop fait attention, mais en fait, les 3 boosts attaque, défense, PV. Je vous avoue que j'avais pas fait attention. Avec, ça je le savais, une troupe défense, une troupe attaque, une troupe intermédiaire, c'est-à-dire qui est équilibrée sur attaque et défense, qui rapporte soit des critiques, soit du soin, soit encore de nouveau des critiques. Et pour les troupes de 2 étoiles, bah, ça rajoute de l'attaque, de défense et des PV, avec voilà, pas de bonus pour le coup, une troupe orientée attaque, une troupe orientée défense. Voilà, je trouvais ça pas inintéressant de le rappeler. Après, ce que je vous ai fait sur statistiques, j'y reviendrai un peu après, j'ai pas changé grand chose. Ce que j'ai beaucoup changé, c'est ici sur le comparatif des troupes 4 et des troupes 5. J'ai changé pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, et honnêtement je crois que j'étais passée au travers, c'est que en fait chaque troupe 5 étoiles, mais vraiment chaque troupe a des statistiques qui lui sont propres. C'est-à-dire que vous n'aurez pas 2 troupes identiques en termes de statistiques. Et notamment, ce que j'avais complètement loupé, c'est que je pensais que toutes les troupes avaient un bonus de PV de 25 plus de 25 de base, 25% plus 15% avec le bonus classe. Et en fait, non, puisque notamment les troupes magiciens, Ranger magiciens, n'ont en fait que 24 et 15. Donc du coup, vous voyez, c'est pas le même bonus. Et en fait, chacune a une très légère différence, mais bon, qui finalement est pas si anecdotique que ça, qui font qu'elles sont toutes voilà, différentes. Donc j'ai bien précisé pour chacune ce que ça faisait. Ce que j'ai fait également, c'est que je vous ai mis le total. Alors le total, comme quelqu'un me l'a très justement rappelé, en fait, les bonus troupes ne s'appliquent pas de manière linéaire, mais de manière séquentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre troupe, ça va pas être, quand vous avez par exemple, je sais pas, 1000 de PV, ça va pas être 1000 fois 40, enfin 1000 plus 40% de PV, c'est pas ça. Ça va être 1000 plus 25%, et après, de nouveau, je rajoute 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, pour les PV, je fais PV multiplié par 125%, multiplié par 115%, et non pas PV multiplié par 140%. Évidemment, si je suis à 25 plus 15, hein, bien sûr. Et ça se traduit comment? Ça se traduit qu'en fait, au lieu d'avoir un boost de PV de 40%, comme ce calcul se fait de manière séquentielle, en réalité, j'ai un boost de PV qui va être plus important que ce qui était que 40%, qui va être de 43,75%. Vous allez me dire, c'est pinaillé. Bah, c'est pas pinaillé tant que ça, parce qu'encore une fois, mis bout à bout, tout ça commence à faire beaucoup, et notamment lorsque l'on compare, encore une fois, aux troupes 4 étoiles. Puisque vous voyez, là je suis à 43, bon bah du coup j'en ai 0, sauf sur les critiques où j'ai 9%, mais vous voyez, j'ai 9% de PV sur les critiques, j'en ai quand même 43,75%. Encore une fois, je parle avec le bonus classe toujours, puisque je trouve que les troupes 5 étoiles ne sont véritablement très intéressantes qu'avec le bonus classe. Mais ça marche aussi pour tout ce qui est par exemple attaque, puisque vous voyez là j'ai 27 et 6, donc normalement je suis à 33%, mais en réalité avec ce calcul séquentiel je suis à 34,62%. Donc encore une fois on creuse l'écart, et vous voyez on dépasse pas mal même les ninjas, mine de rien. Voilà, tout ça, donc vous voyez, j'ai mis pour chaque troupe finalement à quoi ça correspondait. Donc j'ai marqué total, vous voyez, j'ai mis une petite étoile avec ici l'explication. Pourquoi est-ce que j'ai pas une addition juste des deux, mais un petit peu plus. J'ai corrigé du coup ici en dessous.
Ça change encore une fois un petit peu les PV, mais voilà, vous pouvez voir effectivement, encore une fois, ce sont des exemples que j'ai mis, mais juste pour se donner une petite idée et un petit comparatif chiffré parce que je trouve ça plus intéressant. Donc voilà, mais mine de rien, je trouve quand même que ça devient juste impressionnant. Enfin, vous voyez, quand on regarde les stats, encore une fois, je prends la première parce que c'est la plus simple. Vous voyez, je suis à 34,62% d'attaque. Je dépasse toutes les troupes 4 étoiles. Je suis à 27,2 de défense. J'explose toutes les troupes 4 étoiles. En PV, bon bah là, il n'y a même pas photo, hein, puisque c'est 0 pour chacune, 9 là, et là je suis à 43,75. Il y a effectivement, c'est le seul bémol sur les troupes 5 étoiles, cette question-là du mana qui change. Mais sinon, on voit bien que niveau stats sont très 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 largement au-dessus de toutes les autres. Voilà, du coup, comme le mana finalement c'est un peu le nerf de la guerre pour savoir ce que je fais de ces troupes-là, j'ai complété également ce petit tableau que je vous avais fait de la manière suivante. Je vous ai mis en fait, vous voyez sur la droite ici, je vous ai mis qu'est-ce qu'on pouvait atteindre en fait avec une troupe 5 étoiles maxée. C'est-à-dire que je pars du principe que vous avez le boost de mana total, c'est-à-dire que celui qui intervient à la fin, de 11%. D'accord. Donc vous voyez, je peux atteindre le palier de 11% juste avec ma troupe. Je peux atteindre un palier de 13% avec un bonus emblème de 2%, 15% un bonus emblème de 4%, etc., etc. Ce sont les différents paliers de mana que je peux atteindre avec une troupe 5 étoiles, encore une fois, attention, une troupe 5 étoiles maxée. D'accord. Donc on voit en fait du coup qu'est-ce qu'on peut obtenir. Encore une fois, c'est avec quoi? C'est uniquement avec les emblèmes, les costumes, le bonus barde, et puis c'est tout. Je n'ai pas mis les bonus famille pour simplifier un peu le tableau. Je n'ai pas mis non plus les CS qui peuvent apporter parfois du mana direct, qui peuvent booster aussi la génération de mana. J'ai mis uniquement avec les emblèmes, les costumes et les bonus bardes, ce qui était atteignable. Et ce que j'ai fait en fait, vous voyez, j'ai mis une petite légende ici en dessous et j'ai reporté en fait ça. Finalement, j'ai fait un comparatif entre ce que je peux atteindre avec ma troupe et du coup les différentes vitesses de mana pour vous dire qu'est-ce qui est atteignable ou pas finalement avec une troupe 5 étoiles. Vous voyez par exemple la particularité des ninjas, des sticks et des magies, c'est que pour l'instant en tout cas, ça viendra forcément, probablement même rapidement, mais pour l'instant en tout cas, ces troupes-là n'ont pas de costume, donc forcément ça limite évidemment ce sur quoi on peut espérer compter comme mana avec eux. Donc typiquement, vous voyez, ces paliers-là, vous voyez, ceux-là, ceux-là, ceux qui sont en rouge, c'est des paliers que je ne peux pas atteindre avec une troupe 5 étoiles maxée si je n'ai pas notamment, alors de bonus famille en plus je crois pas qu'il y en ait de toute façon, mais si je n'ai pas du coup une CS qui va me booster soit le mana direct, soit la génération de mana, ça c'est des paliers que je ne peux pas atteindre. Donc on voit très clairement, c'est pour ça que j'ai mis des couleurs pour essayer que ce soit un peu plus visuel, que finalement avec les ninjas, on peut principalement, enfin les ninjas, les sticks et les magies, donc les héros à charge qui sont quand même particulièrement utiles de nos jours, on voit en fait qu'on peut surtout atteindre finalement à ce niveau-là. On peut atteindre assez facilement. En vert, en fait, j'ai mis tout ce qui est atteignable uniquement avec des emblèmes, c'est-à-dire que si vous avez mis le bonus mana sur les emblèmes à votre héros, du coup, vous êtes sûr de pouvoir l'avoir. Parfois même juste avec la troupe, parfois avec la troupe plus les emblèmes. Si jamais vous n'avez pas... Pourquoi je l'ai mis atteignable? Parce qu'en fait, si jamais vous avez mal emblémé votre héros, vous pouvez toujours le désemblémer et le réemblémer. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui est accessible. Pour les ninjas, par contre, on ne pourra jamais atteindre 4 tuiles, ça c'est pas possible. En jaune, je vous ai mis ici les rapides. Pourquoi j'ai mis en jaune? Parce qu'en fait, ça va dépendre soit de votre classe, soit si vous avez un bonus, c'est-à-dire que si vous avez une classe 4%, vous l'avez. Si vous avez un costume ou un barde à côté, vous l'aurez aussi. Donc c'est quelque chose qui me paraît assez accessible, puisque, encore une fois, vous avez 3 possibilités différentes, à savoir le bonus 4% emblème, le barde ou un costume. En violet, en orange, excusez-moi, je vous ai mis quelque chose qui me paraît quand même plus difficilement atteignable. Là, vous voyez, du 20-25%, ça va demander quand même du coup de cumuler en fait finalement plusieurs choses, à savoir un barde et un bonus emblème 4%, ou un barde et un costume, ou un costume et un emblème 4%. Donc là, on est sur des choses qui sont plus difficiles à atteindre, et en rouge, des choses que vous ne pourrez pas atteindre avec une troupe mana. Mais voilà, je trouvais ça assez visuel, comme ça vous vous dites, bah voilà, moi je veux le mettre à tel héros, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas finalement le déclencher en temps de tuiles. Voilà, je me suis dit que ça serait une aide. Alors ceux qui sont habitués au calcul du mana, ils n'auront pas besoin de ça, hein, soyons très clairs. Mais voilà, je trouvais que c'était plus visuel. Je me suis dit que ça pourrait aider certains d'entre vous, puisque le mana, tout le monde, moi c'est un peu mon dada, hein, troupe et mana, c'est pour ça que je fais des épisodes là-dessus. C'est un peu mon dada, mais bon, c'est pas le dada de tout le monde. Donc voilà, c'était pour vous simplifier un petit peu les choses et voir du coup, est-ce que je mets par exemple, vous voyez, sur les sticks, est-ce que ça va être intéressant une troupe 5 étoiles? Ça va être alors, ils seront toujours à 6, 9, 12, donc ça, il n'y a pas de souci.
Par contre, pour gagner des tuiles, vous gagnerez difficilement des tuiles sur une Styx. Sur une Ninja, vous allez gagner sur les charges 2 et 3. Donc vous voyez, vous avez passé à 9, donc ça c'est très bien. Par contre, par exemple, pour passer une charge Ninja à 12, une charge 3 à 12, bah, ça vous l'aurez pas. Donc après, à vous de voir si pour vous c'est intéressant ou pas, j'en suis pas persuadée. Pour la magie, par contre, je trouve que c'est déjà un petit peu mieux, puisque là on peut passer en 5 tuiles, donc ça c'est pas mal. On peut passer en 12 sur une charge 2, par contre vous l'aurez pas en 10, donc après, et en 9 a fortiori. Donc à vous de voir encore une fois si pour vous c'est pertinent ou pas. Mais on peut voir quand même, mine de rien, je trouve au global sur ce tableau, que oui, quand on va essayer de vraiment tirer au maximum les tuiles, on va pas y arriver avec une troupe, sans grande surprise, avec une troupe, 5 étoiles, puisque évidemment le bonus mana est un peu limité. Mais quand même, on va quand même pouvoir gagner au moins une tuile quasiment partout finalement, sauf encore une fois avec les Styx et Ninja charge 1. Après, quand on va vouloir gagner 2 tuiles, là, ça va commencer à être un peu plus difficile, sauf sur les très lents, ou là où éventuellement moyen et lent on peut essayer, mais ça va être un petit peu plus difficile. En tout cas, il va falloir cumuler un petit peu différentes choses. Sur Ninja, on va y arriver relativement facilement, encore une fois avec un bonus emblème notamment 4%, puisqu'il n'y a pas de costume, ou alors si on met un barde. Donc là, on va pouvoir tirer. Par contre, 3 tuiles, là, ça va devenir quand même vraiment très difficile. Donc ça vous permet un petit peu de voir comme ça. Effectivement, plus on essaye de gagner des tuiles, moins on y arrive. Mais ça vous permet également de voir par vitesse, voilà, ce que vous pouvez atteindre. Et après, à chacun de se dire si oui ou non c'est pertinent vis-à-vis de son deck. Et du coup, on en vient évidemment à la question de est-ce que je convertis, est-ce que je convertis pas. Bon, ça, il me semble que j'ai déjà répondu dans ma vidéo précédente. Clairement, les troupes légendaires vont être des musts en défense, hein. On le voit déjà quand on tombe sur des héros LB2 avec des sets actuels, plus une troupe maxée 5 étoiles, bah, c'est quand même difficile à faire tomber. Très difficile à faire tomber. Donc oui, clairement, il va falloir convertir. Du coup, se pose la question 2. À savoir quelle troupe je convertis. Et ça, pour le coup, j'ai oublié d'en parler, ça me paraissait assez évident, mais du coup, faut en parler. Déjà, première chose, c'est que faites attention. Encore une fois, vous avez un nombre de conversions possibles. Alors, si vous voulez dropper sur des tirages, bon, bah, la question ne se posera pas, mais si vous voulez convertir, attention, commencez bien à convertir des troupes 26. Puisque, encore une fois, au bout de 2 conversions, il vous faudra une troupe 27. Au bout de 2 conversions supplémentaires, il vous faudra une troupe 28, etc., etc. Donc ne convertissez pas vos troupes 30, parce que si vous convertissez vos troupes 30, bah, vous allez gagner vous allez perdre entre guillemets du mana entre 26 et 30. Donc vous serez bien content d'avoir des troupes 30 à convertir une fois que vous aurez fait notamment déjà 10 conversions. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais bon bah c'est toujours pareil, le jeu avance et puis au fur et à mesure on va convertir de plus en plus. Sachant qu'il y a beaucoup de classes, donc beaucoup de couleurs, ça peut aller quand même assez vite. Donc essayez de commencer par vos petites troupes, quitte à les monter jusqu'à 26 si vous n'en avez pas. Maintenant, avec encore une fois, avec la réduction du coût dont j'ai parlé la dernière fois, avec la réduction du coût que ce soit en XP, en jambon, etc., ben, on peut monter quand même beaucoup plus facilement maintenant des troupes. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois. Moi, c'est ce que j'ai pas encore converti pour l'instant, parce qu'en fait, je vois pas trop sur quel héros mettre qui soit vraiment déterminant. Il me manque en fait un héros actuel. Mais je vais amener notamment mes critiques à 26, puisque c'est mon deuxième conseil, sur quelle troupe est-ce que je vais convertir en priorité. Bah, clairement, ça va être les critiques. C'est le moment en fait de rentabiliser l'erreur, je pense, qu'on a tous quasiment fait quand on a commencé. Certains sont allés un peu plus loin que juste commencer, mais c'est-à-dire monter des critiques. Je pense que ça, on en a tous quelques-unes dans notre deck qui traînent, qui ont été montées, et que finalement on a arrêté en disant oh là là, mais non, il faut monter des manas. Donc du coup, on s'est arrêté, on a monté des manas. Mais au début, on a tous commencé à monter des crits. Ben, c'est le moment évidemment de les convertir, puisque vous voyez que bah, les crits, pour le coup, c'est pas vraiment très intéressant niveau statistique, on est en dessous. Même sur les 15% de critiques, vous en avez ici, vous voyez, par exemple, vous prenez une troupe voyou paladin, vous avez le bonus, et en plus, vous avez toutes les stats en plus. Donc très clairement, les troupes critiques qui n'apportent pas de mana, bah, ce sont les premières. Les ninjas, vous allez pouvoir les utiliser plutôt sur en général on les utilise plutôt sur Titan, vous pouvez également utiliser sur les événements, mais vous voyez même sur les événements, puisqu'on les utilise en fait pour leur bonus d'attaque qui est très important, sauf que vous voyez que même sur les événements, pas sur toutes, vous voyez là vous en avez à 32% d'attaque, mais quasiment sur toutes, en fait, vous êtes au-dessus, je parle des troupes 5 étoiles attaque, hein, pas les défenses, mais sur les troupes 5 étoiles attaque, vous voyez qu'en fait quasiment toutes, sauf celle-ci, combattant ecclésiastique,
vous êtes quasiment tout au-dessus de 32% qu'offre une troupe ninja. Donc là aussi, les troupes ninja, clairement, on va commencer par les critiques, ensuite on va manger les ninjas, et on va très vraisemblablement, autant sur les sticks et les magies, ça je peux que vous conseiller de les garder pour l'instant. Voilà. Les manas pour l'instant, je les conserverai également si j'étais vous, notamment parce qu'en général c'est celles qu'on a les plus hautes à 29, donc c'est celles qu'on peut être tenté finalement de convertir. Je pense qu'à terme, il y a de bonnes chances qu'elles y passent, les manas, soyons très clairs. Pour l'instant, je les conserverai si j'étais vous et je convertirai plutôt des critiques, voire éventuellement des ninjas. Encore une fois, alors ninja plutôt si vous faites des troupes attaque, vaut mieux puisque du coup vous... Alors encore une fois, attention parce que c'est une troupe attaque, vous êtes encore une fois au-dessus. Si vous avez le bonus classe, hein, alors qu'une troupe ninja 32, vous pouvez la mettre sur n'importe quel héros et vous êtes sûr d'avoir 32%. Là, vous ne serez au-dessus que si vous avez évidemment un héros de la classe correspondante. Donc vous ne précipitez pas non plus sur les ninjas. Par contre, très sincèrement, sur les critiques, là, vous pouvez vraiment foncer dessus. C'est clairement le premier jeu que vous allez pouvoir convertir, ça va être des critiques. Les ninjas, si c'est sur un héros que vous avez l'habitude d'utiliser en événement et que ça correspond au niveau classe à ce que vous voulez mettre par exemple à un autre héros, voilà, ça peut devenir intéressant. Les manas, à mon avis, à terme, y passeront, je pense. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour convertir, à mon sens, des manas. Après, faites bien ce que vous voulez. Les magies, les sticks, moi, pour le coup, je les garderai. Parce que, encore une fois, ce sont des troupes qui permettent de faire des choses vraiment qu'on ne peut pas faire autrement, notamment passer des rapides et des rapides en 6 tuiles et des lents en 9 tuiles, alors avec des conditions drastiques qu'on ne peut pas obtenir pour tous les héros. Mais ça, mine de rien, c'est quand même extrêmement utile. Donc je garderai les magies, les sticks et les manas. Je convertirai en priorité les critiques. Éventuellement dans un deuxième temps, pas tout de suite les ninjas, et peut-être dans un troisième, quatrième temps, à voir encore une fois comment le jeu évolue, hein, parce que quand il y a une nouveauté comme ça, c'est difficile d'en mesurer l'impact par avance. En général, c'est en jouant pendant quelques temps qu'on finit par en mesurer l'impact. Donc faites bien attention, ne vous précipitez pas. Mais vraisemblablement que dans un moyen long terme, les manas finiront également par y passer. Donc voilà. Ah oui, ce que je voulais également vous dire, c'est sur ça. Alors là, je vous ai mis en fait des exemples. Ça d'ailleurs, c'est pas bien fait. Je vous ai mis un exemple. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'un exemple? Alors, je sais pas comment on enlève le ruban. Bon, bref, peu importe. Voilà. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'un exemple? Parce qu'en fait, du coup, comme chaque troupe c'est-à-dire que vous avez quand même 10 troupes différentes et chaque troupe a des statistiques différentes, c'est-à-dire un peu plus d'attaque, un peu moins de défense, un peu plus de PV, etc. Du coup, forcément, les paliers varient. Néanmoins, a priori, je mets quand même des réserves puisque je n'ai pas vérifié sur les 30 troupes. Il semblerait que les paliers mana pour les troupes attaque soient à 10, à 20 et à 29, alors que sur les troupes défense, j'ai vu ça pour 2 troupes défense notamment, le palier mana, vous voyez, il est un petit peu au-dessus, il est à 9, il est ensuite à... le premier palier, pardon, est à, à 9, ensuite il est à 20, et ensuite il est à 28. Donc a priori, sur les troupes défense, finalement, le palier mana est légèrement au-dessus. On peut l'avoir un tout petit peu plus tôt, en tout cas le premier et le dernier, que sur une troupe attaque. Très clairement, ça ne doit pas conditionner votre choix entre attaque et défense, hein. Sur la troupe, soyons très clairs, parce que d'une part, il y a pas, finalement, les troupes 5 étoiles ne demandent pas tant d'XP que ça. Encore une fois, vous voyez, une troupe 4 étoiles, c'est 63 800 d'XP au total. Une troupe 5, c'est 36 250, donc c'est pas la moitié, mais bon, c'est pas si loin que ça, c'est peut-être 40%, j'ai pas calculé pour être tout à fait honnête, ça doit être quelque chose comme ça. Donc finalement, les troupes 5 étoiles vont se monter assez vite. Donc les paliers mana, vous allez les avoir, mais surtout, ça ne doit pas conditionner votre choix entre une troupe attaque et une troupe défense. Ce qui doit conditionner votre choix, c'est très clairement les statistiques, le héros sur lequel vous voulez le mettre, c'est-à-dire la classe, les statistiques et éventuellement le bonus qui peut vous faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, même si je ne les trouve pas hyper déterminants. Mais voilà, c'est principalement les statistiques qui doivent, je pense, guider votre choix, notamment entre une troupe attaque ou une troupe défense 5 étoiles. Écoutez, est-ce que je vous ai tout dit?
ici, je voulais vous parler donc du nombre de troupes, tout ça, les conversions, les paliers. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Alors on va pas se mentir, j'ai déjà du mal à faire des vidéos, donc répondre aux commentaires c'est de plus en plus difficile pour moi. J'essaye de le faire, alors vous aurez peut-être une réponse d'ici 2 mois, je peux pas vous garantir autre chose, mais j'essaye de répondre à tout le monde à peu près. Voilà, mais bon, ça c'est pas forcément très rapide. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire un fichier assez complet dans lequel j'espère que vous trouverez les informations qui vous seront utiles. Et notamment ça, voilà, je trouve ça intéressant. Et notamment, je trouve intéressant d'avoir le total séquentiel, encore une fois, parce que ça change du bonus, juste comme on peut le voir un peu partout, c'est pas la même chose. Avec des exemples, etc. Les ressources, bon ça, j'ai pas changé. Si j'ai rajouté un petit peu de fer pour les conversions, ça je l'ai rajouté en bas pour que vous le sachiez quand même. Et j'ai rajouté également les emblèmes, que j'avais pas mis sur les troupes 5 étoiles, parce que ça demandait comme emblème, et comme emblème de manière globale, et également en fer pour la conversion. Et pour le reste, je crois que j'ai pas changé fondamentalement les choses. Donc voilà, je vous mets mon fichier à disposition, j'espère qu'il vous sera utile, ou en tout cas que cette vidéo à minima vous sera utile. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!